Bonjour à tous les Français. À l'appel au peuple, on aimerait revenir sur les différentes crises sociales qui secouent notre pays depuis de très très longues années, et notamment depuis que M. Macron est au pouvoir. Nous allons de crise sociale en crise sociale, avec de plus en plus de violence, et les Français sont très en colère, et on peut les comprendre. Alors, si on revient sur la crise de la paysannerie, je pense qu'il faut rappeler un chiffre. Tous les 10 ans, la moitié de nos paysans disparaît. Ce seul chiffre devrait remettre en cause la politique menée par nos gouvernants et par l'Union européenne. Alors, j'entends beaucoup, on entend beaucoup sur les plateaux de télévision, notamment quand on émet des objections sur la volaille ukrainienne qui arrive sur le marché unique, qui est un marché inique et qui dysfonctionne complètement. Et la majorité, les gouvernants, nous renvoient au fait que si on est contre l'entrée des poulets ukrainiens ou qu'on émet des objections sur l'entrée du poulet ukrainien dans le marché unique, on est pour la Russie. C'est complètement grotesque. Et vous savez, je pense que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, et celle-là, elle est très longue et elle est très très mauvaise. Alors j'aimerais revenir sur un point qui nous semble très important et qui nous paraît très très important à l'appel au peuple. Euh, on pense que les poulets ukrainiens, ils sont non pas. Enfin, les gouvernants actuels font rentrer du poulet ukrainien sans taxe de douane, sans contrainte sur le marché unique, non pas pour aider l'Ukraine, mais pour faire fonctionner ce marché unique, qui est inique, je le rappelle. Alors, comment fonctionne ce marché unique? Ça, c'est très très important de le comprendre. Pour que ce marché unique puisse fonctionner, la seule variable d'ajustement, c'est la rémunération des classes moyennes et des classes populaires. Donc, l'entrée du poulet dans le marché unique va maintenir des coûts euh, bas et donc va permettre de faire fonctionner ce marché. Donc c'est vraiment un côté très très pervers de ce marché unique. Et je voudrais rappeler également un chiffre pour vous démontrer que ce marché dysfonctionne complètement. Jacques Delors, en 1992, quand il nous a vendu l'acte unique, le futur Maastricht et la future monnaie unique, il nous a dit, moi j'étais très jeune, j'avais 17 ans, et je me rappelle très bien, à l'époque je ne m'intéressais pas du tout à la politique, ça ne m'intéressait pas du tout, mais j'avais trouvé son idée très très séduisante. Vous voyez, à l'époque, il disait, le même produit sera vendu le même prix sur le marché unique. Alors aujourd'hui, quand on regarde le résultat de l'œuvre de M. Jacques Delors, on peut constater que quand on veut acheter une Peugeot fabriquée en France, on va en Italie ou en Allemagne parce qu'elle est 30% moins chère qu'en France. Donc c'est la preuve que ce marché unique dysfonctionne complètement. Donc en fait, nos gouvernants, l'Union européenne, ils sont en train de sacrifier notre paysannerie au nom du marché unique. Voilà. Et c'est même pas au nom de l'Ukraine, parce qu'on pourrait se dire, c'est notre devoir d'aider l'Ukraine, bien évidemment, mais en fait, c'est pas du tout pour aider l'Ukraine, c'est pour faire fonctionner le marché. Voilà. Et c'est vraiment le côté pervers. Et les macronistes, une nouvelle fois, démontrent qu'ils se moquent du monde. Voilà, ces gouvernants se moquent du monde, et nous, à l'appel au peuple, nous comprenons la colère de ce grand peuple, nous comprenons la colère de la paysannerie, parce qu'ils sont en train de disparaître, tout simplement, au nom du marché unique et au nom de l'Union européenne. Voilà, donc je voulais faire quelques rappels à ce niveau-là, et puis j'espère que vous allez continuer à nous suivre, et puis vive la France et vive les Français.